Bonsoir et bienvenue à ce 15e NIF absolument totalement caniculaire. Là nous avons un orage d'amplitude 9 qui va s'abattre sur nos gueules. Donc il fait à peu près 14 000 degrés dans les salles, donc, mais on a quand même eu le courage d'aller voir plein de films. Donc on va vous faire l'émission habituelle en 5 minutes chrono avec nos coups de cœur, nos coups de gueule, les choses à pas trop rater, et puis un petit peu de réaction du public pour voir un peu ce que le public a aimé ou pas aimé. On commence tout de suite avec le coup de cœur. Donc ce coup de cœur, il s'agit du film Tokyo Tribe ou Tokyo Tribe en japonais, un film de Sion Sono, réalisateur japonais assez célèbre, qui est invité cette année au NIF. Pourquoi on a adoré ça, Jean-Yves? Pourquoi? Bah, il y a du hip-hop. Parle dans ton micro. Parle dans ton micro. Alors, il y a du hip-hop. Je suis pas un grand fan de hip-hop, mais là, il y a du rythme, ça va à 100 à l'heure, il y a des plans séquences, c'est complètement fou. Il y a plein de couleurs. Il y a plein de couleurs et c'était génial, vraiment. Voilà, même si on n'aime pas le gros gangsta rap japonais, ça pète sa race. Et Thomas, pourquoi toi tu as aimé? La même chose, je suis pas trop fan de hip-hop, mais les décors sont absolument dingues, la lumière est superbe, il y a plein de néons, la mise en scène est absolument magnifique et super maîtrisée. Il y a des beats à coin tout le long du film, c'est vraiment 2 heures non-stop de grosses basses dans les dents. Comme dirait la petite mémé qui fait du scratch, c'est des beats qui sortent du trou du cul de l'enfer, c'est absolument génial. 朝が肝に銘じろまるでステージ上いるイメージをいつだってやるときやるサバイビ傷だけ全然つけねえ名前に東京ドライブ Never ever die それぞれのエリアの東京ドライブMaintenant c'est notre coup de gueule, donc notre spécialiste coup de gueule dans les dents, c'est Thomas Gerber ici présent qui adore dégueuler sur les films qui sont mauvais. Et là c'est I Am Here que t'as pas aimé, il est très bon pour démontrer les films, vas-y casse-nous-le. Bah, j'ai pas vraiment envie d'enfoncer le clou parce que j'ai pas vu beaucoup de mauvais films pour l'instant au NIF. Donc I Am Here c'est effectivement pas bon du tout, c'est avec Kim Basinger dans la section Film of the Third Kind. Est-ce qu'elle est encore bonne? Bah, on voit qu'elle est retapée de partout, ça fait vraiment un peu mal au cœur. Et le film tient pas la route psychologiquement, c'est l'histoire d'une femme qui en est à sa 8e fausse couche et qui tient absolument à avoir un enfant. Et psychologiquement, c'est vraiment zéro. Il se passe rien pendant presque 1 heure et ensuite il y a une espèce de basculement dans du semi-torture porn qui n'en est pas vraiment, mais c'est assez affligeant. Mais voilà, c'est le seul vraiment très mauvais film que j'ai vu jusqu'à présent. Il repasse une fois au festival. En même temps, il y a les épisodes d'X-Files, donc allez plutôt voir la sélection des épisodes d'X-Files plutôt que I Am Here. Ça sera franchement mieux. You take baby from her. I was going to bring the baby back. No one knows where you are. No one find you. I am here. C'est pas mon style préféré du tout alors, mais en tout cas c'est une bonne expérience pour un film, en tout cas c'est vraiment sympa. Peut-être que Marianne Satapri maîtrise très bien les clichés, elle en joue beaucoup et c'est un résultat assez désopilant. Ouais. Elle a un peu, pour la fin, elle a vraiment trop regardé les Monty Python probablement aussi. Il était vraiment très bien, je trouvais assez sympa, très décalé, vraiment chouette quoi. C'est mon premier pour le NIF cette année et ça commence très bien quoi. C'est un film comme je m'attends à voir au NIF en fait. Il y a quelques idées intéressantes, mais il mélange trop de sujets. Donc on passe du fantastique à un drame familial et à un moment donné on est perdu. Donc j'ai trouvé le film moyen. Il n'y a aucune originalité. Très complexe. Et j'avoue humblement
peut-être ne pas avoir tout compris. Le jeu d'acteur, les deux gars, moi qui ai la chance de bosser avec eux, ils sont juste adorables, quoi. Tant au niveau de la prod qu'au niveau des acteurs. Et puis, ouais, non, ça tue, quoi. Moi, franchement, j'espère que le générique va rentrer dans les têtes, que les gens voudront voir la suite et puis que les gens vont tout simplement rire parce que c'est le but, quoi. C'est de la grosse déconne. Et puis, ça se prend pas la tête, mais pourtant, ça envoie du lourd quand même. Enfin, je trouve que les effets spéciaux sont vraiment bien faits. Le jeu d'acteur est pas mal, on voit qu'ils se prennent pas au sérieux. J'ai trouvé bien filmé et même en même temps on voyait qu'il n'y avait pas trop de finances, mais ça donnait un charme à la série et les acteurs sont excellents. L'acteur qui joue le blond, là, type Brush années 80, il était fabuleux. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir, vraiment. Voilà. C'est impressionnant de voir cette introspection qu'ils réussissaient à faire et à reproduire artistiquement ses pensées, ses doutes, ses angoisses, ses questionnements. Je suis un grand fan de Gear, donc ça m'a évidemment plu. J'ai trouvé que le moment où Tom de Celtic Wars parle de lui était très émouvant, quoi, parce que je sais qu'ils étaient très proches. Et puis, ouais, je le recommanderais. Un peu kitsch sur la fin, mais non, c'était un très bon film. Il était marrant, ça a bien fait passer le temps, mais j'irai pas le revoir de nouveau. C'était un film qui prenait beaucoup dans les clichés, et puis qui les exploitait, puis ça n'a pas offert grand chose de nouveau, les effets spéciaux n'étaient pas très prenants. Voilà, alors un petit aperçu rapide de ce qu'on a vu ces 2-3 derniers jours pour vous donner des conseils pour des choses à regarder plus tard. Donc déjà il y avait Voices de Marjane Satrapi, que t'as bien aimé Thomas? Ouais, c'est frais, c'est pétillant, ça chante, ça danse, il y a beaucoup de sang, il y a des animaux qui parlent, un Ryan Reynolds qui est vraiment excellent et un casting qui est vraiment très très bon avec Gemma Arterton et Anna Kendrick. Gemma Arterton! Donc attention, suivez le guide. Et toi tu as vu Slow West, je crois, qui est vachement bien. Ouais, alors Slow West, une très très bonne surprise, un western très classique en fait avec Michael Fassbender. Et il y a un humour ironique qui est vraiment frais aussi, très bienvenu. Et ouais, des plans, de grands paysages, voilà, de l'Ouest, et puis un cadre magnifique. C'était vraiment une très très bonne surprise. Ah bah c'est la classe. Donc moi je vous conseille, sinon en bon métalleux, là on voit pas, mais j'ai une chemise Meshuggah, hein, quand même. Hein. Donc il y avait un film assez génial néo-zélandais qui s'appelle Deathgasm. C'est du gore, du death metal. Des démons, une bonasse, il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est un bon film de minuit avec plein d'humour, plein de gore, donc vraiment allez-y, n'hésitez pas, il repasse je sais pas quand, mais il repasse, regardez sur le site du NIF, ça sera marqué. Sinon on sort d'une séance qui nous a bien mis la patate, c'est pour ça qu'on a la pêche. Full Strike, du réalisateur hongkongais qui avait fait Gallant, c'est un film de joueurs de badminton un peu déchus qui reviennent sur le devant de la scène et ça mélange un peu à la Shaolin Soccer, le badminton mais à la sauce presque arts martiaux et c'était assez fun. On a bien rigolé. Et d'ailleurs on a décidé on va tous se remettre au badminton, voilà, ouais. On va créer une équipe et puis on va tout on y va quoi. Moi je serai celui qui vomit. Donc voilà, vraiment aussi Full Strike, ça vaut le coup, faut y aller. Donc voilà, il y a plein de bons films sur ce NIF. Et pour finir, ouais, un petit polar espagnol, la Isla Minima, qu'il faut pas louper non plus. Un peu une vibe à la True Detective. Une enquête un peu foireuse dans les marais salants dans le sud de l'Espagne, ça vaut le coup. Donc voilà, on vous a dit, il y a plein de bonnes choses à aller voir. N'hésitez pas à vous déplacer, même s'il fait 8000 degrés. Et puis bon, on vous reparle d'ici 2 jours des autres choses sympas qu'on aura vues. A ciao. Ciao. Tu dis pas au revoir, toi.